Bonjour et bienvenue dans cette édition du mercredi 20 décembre 2023. Au menu du jour, un repas de fête 100% local. Direction le marché de Noël de Challans pour y remplir notre panier. Il sera question aussi du pré-fou. Une enquête est en cours pour déterminer l'attachement des Vendéens à la star des apéritifs. Le premier pas peut-être vers l'obtention de l'indication géographique protégée. Enfin, nous découvrirons l'atelier de costumes de Symphonia Productions, une association de spectacles qui s'est dotée récemment d'un nouvel atelier. Fruits de mer, volailles, fromage et brioche. La Vendée regorge largement de quoi mitonner un repas de fête 100% local. Et pour dénicher ces délicieux produits en circuit court, le mieux est de se rendre directement auprès des producteurs. Mathis Pires s'est rendu au marché de Noël de Challans pour y faire ses courses. Entrée, plat, dessert 100% vendéen que nous conseillent les producteurs locaux. Je suis parti à leur rencontre, venez avec moi. Pour bien commencer votre repas, vous avez le choix. Plutôt charcuterie, plutôt fruits de mer. Et de mon côté, j'ai décidé de partir sur les fruits de mer. Bonjour, j'essaye de me faire un plat 100% vendéen. Et donc pour l'entrée, en termes de fruits de mer, je devrais partir sur quoi ? Nous avons donc la crevette grise qui est de chez nous. Vous avez les crabes vivants qu'on peut faire cuire. Vous avez les homards. Nous avons des langoustes roses aussi. C'est la première fois qu'on a ça sur le côté des Sables d'Olonne. Je viens juste de récupérer mon entrée. Passons maintenant au plat et à la fameuse volaille. Elle n'est pas labellisée volaille de Challans pour ce producteur, mais est produite quand même juste à côté, à Boîte-Senez. Venez avec moi. Alors, pour 4 personnes, on a le chapon de pintade. Il est élevé chez nous. C'est quelque chose de très très moelleux qui perd ce goût de pintade, mais alors c'est quelque chose que moi je préfère. Accompagnement, vous avez l'éternel marron châtaigne. Et puis après, vous avez les pommes de terre, les champignons, la farce. On fait la petite farce fine qui va avec. Et puis voilà. Et pour finir en légèreté avec une petite note de sucré, le boulanger-pâtissier juste derrière moi me conseille de partir sur la brioche de Noël. Vous avez maintenant la recette idéale pour faire votre menu 100% vendéen. Il suffit juste de se rendre au marché le plus proche de chez vous. Pour celui de Challans où je suis actuellement, il est ouvert le mardi, le vendredi, le samedi et spécialement pour les fêtes, le dimanche. Merci Mathis. Fermée et rouverte en moins de 24 heures. La préfecture de la Vendée fait état d'une fermeture d'urgence pour raisons sanitaires d'une boulangerie-pâtisserie du département ce mardi. Dans le cadre des inspections sanitaires réalisées par la direction départementale de la protection des populations, il a été constaté un défaut de nettoyage désinfection des locaux, la présence d'excréments dans un local de production et des denrées sans traçabilité. Après réalisation des mesures correctives, l'établissement a rouvert ce mercredi matin. La DDPP intensifie ses contrôles en période de fête de fin d'année. Depuis le début de l'année 2023, 200 contrôles ont été réalisés. Des contrôles entraînant en moyenne 5 à 6 fermetures d'établissements par an et 15 à 20 mises en demeure selon la préfecture. Le 23 novembre, la commission éducative et les parents d'élèves du lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon ont laissé chaise vide au conseil d'administration de leur établissement. Un acte de protestation contre la vétusté du lycée. L'alerte est donnée par les parents d'élèves et relayée par l'opposition régionale depuis plusieurs mois maintenant. Au nombre des plaintes, la présence d'amiante, des fortes déperditions thermiques et énergétiques ou encore un terrain sportif de mauvaise qualité. Nous, ce que nous avions demandé avec les élus écologistes, mais également les élus du groupe d'opposition de gauche, le Printemps des Pays de la Loire, il y a un an, on a demandé à la majorité régionale de lancer une grande mission d'information et d'évaluation sur l'ensemble des lycées pour savoir quels sont les chantiers prioritaires de rénovation des lycées pour améliorer le confort thermique, le confort énergétique et offrir aussi des conditions dignes d'apprentissage pour l'ensemble des personnels, des enseignants et des lycéens et des lycéennes. Selon la majorité régionale, les visites ont été réalisées et les problèmes seront réglés. Ce n'est pas parce qu'un établissement est ancien qu'il est une passoire thermique. Quand ils nous ont parlé de passoire énergétique, on leur a expliqué aussi qu'on comprenait parce qu'il était ancien par rapport à d'autres lycées, mais que la moyenne était encore classée en C, ce qui n'est pas considéré comme des indices, on va dire, inquiétants au niveau thermique. Et puis, on aura aussi d'autres mesures, comme ils l'ont demandé, qui sont liées aussi à tout ce qui est développement durable. Ça n'est pas parfait, mais bon, 117 lycées, il faut gérer aussi en bon père de famille et être aussi dans la sobriété. Je pense que les gens attendent ça aussi. Et la question du budget pour les lycées sera abordée lors de la session régionale en fin de semaine.
Le 18 décembre, journée internationale des migrants. Des manifestations s'organisent un peu partout en France pour s'opposer au projet de loi sur l'immigration. Un projet de loi qui a fait l'objet d'une motion de rejet avant même le début de son examen. À La Roche-sur-Yon, le rendez-vous était proposé sur la place Napoléon. Près de 250 personnes se sont réunies. Des représentants notamment de 28 associations qui accueillent des migrants aux 4 coins de la Vendée. C'est le hasard du calendrier qui veut qu'exactement à l'heure où on s'est réunis, la commission paritaire s'est également réunie à Paris. Et nous, évidemment, comme nous étudions, nous avons suivi depuis très longtemps l'évolution des discussions de la loi, nous sommes tous très inquiets de l'évolution possible. On appelle ça la droitisation de la loi. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer, tout le monde voit que ça sera de plus en plus dur. On veut rendre la vie de plus en plus difficile pour les gens qui viennent chez nous. Voilà. Et on passe maintenant à de l'actu chaude. Une enquête autour du préfou de Vendée est en ligne. En ligne de mire, l'obtention de l'IGP pour le préfou à l'ail, particulièrement mis en valeur dans les points de vente. Ce produit ne bénéficie actuellement d'aucun cahier des charges. Les dessous d'une enquête croustillante avec Julie Morini. L'objectif de cette enquête est de connaître l'attachement des habitants à ce patrimoine culinaire afin d'obtenir une IGP, une indication géographique protégée, c'est-à-dire une zone délimitée pour la production du préfou à l'ail. C'est un label particulièrement attendu par la profession. Écoutez le directeur de Vendée Qualité et le gagnant du meilleur préfou 2022. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on aura cette indication géographique protégée, qui peut demander un peu de temps, jusqu'à 4, 5 ans, allez, on va dire 4 ans, eh bien, une fois qu'on a ça, ça veut dire que ce n'est plus délocalisable. Et donc, le produit va rester sur le département, sera produit sur le département, et tout ce qui est valeur ajoutée, tissu économique, tissu social, restera sur le département. Et ça, c'est important pour notre territoire. Déjà, ça va être une reconnaissance déjà pour la Vendée, et puis pour tous les artisans boulangers de la Vendée. Ne pas dénaturer le produit aussi par toutes les façons qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Donc pour nous, ça va être tout va être bénéfique, je pense. L'Office pour le patrimoine culturel immatériel est en charge de compléter les connaissances sur le préfou. Il interroge les professionnels, mais pas seulement. Pour le moment, 600 réponses ont été enregistrées. Et par ailleurs, à travers l'enquête, on mesure l'attachement des Vendéens à ce plat et au fait que pour eux, il représente un patrimoine culinaire. Puisque les personnes qui ont répondu, donc autour de 500, de 600 aujourd'hui, ont en fait parlé eux-mêmes d'attachement, de tradition et des mots qui sont quand même très très forts et qui représentent pour eux, enfin, le préfou représente quelque chose pour eux et ça c'est important aussi à souligner. Les prochaines étapes maintenant seront de rencontrer les témoins de ce patrimoine et de constituer le dossier. Il sera transmis à l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'automne 2024, puis transmis aux instances européennes. Si vous souhaitez participer à cette enquête, vous pouvez trouver le questionnaire sur Internet. Allez, parlons maintenant costumes. Environ 400 costumes pour le spectacle La Dame de Pierre et 50 pour le Grand Hiver. Symphonia Productions, une association vendéenne de spectacles, habille désormais ses acteurs. L'atelier a ouvert récemment, en mars 2023. On le découvre avec Colline Davy. Pour avoir un bon spectacle, il faut de bons acteurs, une bonne musique, mais surtout de bons costumes. Depuis bientôt 1 an, Symphonia Productions crée ses propres pièces ici. L'atelier est chapeauté par Marie et son rôle est plus qu'essentiel. Donc le choix des coloris, des matières, des formes, des patrons, etc. Puis il y a toujours le côté historique qu'il faut mettre en compte, le côté imaginaire commun. Le costume, c'est ce qu'on va voir directement. Au-delà du texte qu'on va entendre, visuellement, c'est ce qui va nous faire tilt tout de suite. Donc il faut que le costume soit en accord avec la période dans laquelle on veut mettre le texte en scène. Et c'est hyper important puisque si on met un homme de Cro-Magnon, on veut faire jouer un homme de Cro-Magnon en tenue de Charlemagne, il y a un blocage. Fabriqué plutôt que loué comme il le faisait auparavant, cela comporte d'autres avantages pour les acteurs notamment. Okay. On peut venir dans la costumerie pour pouvoir essayer les costumes. On peut suivre tout son processus de création.
On peut même, pour certains, participer à l'élaboration du costume, au choix des couleurs, au choix de comment est-ce qu'on va l'interpréter dans l'histoire. Et donc c'est vrai que c'est une vraie chance d'avoir des costumes qui sont beaux et où les comédiens se sentent à l'aise. Et s'ils sont à l'aise dans leurs costumes, ils seront beaucoup plus à l'aise sur scène. Donc oui, ça participe à la qualité du spectacle. Symphonia Productions possède aussi son atelier de décor. Avec les costumes, ce sont donc 2 éléments qui s'adaptent désormais au spectacle et non l'inverse. Et l'ascension est loin d'être terminée. Ça nous permet de mettre en commun des costumes pour différents spectacles. Donc chaque fois qu'on fait un costume, voilà, au-delà du spectacle dans lequel il va servir pour la première fois, on pense déjà à tous les spectacles qu'on va faire dans les années qui viennent. Et le costume va pouvoir être réutilisé comme ça dans de multiples spectacles au fur et à mesure du temps. Oui, peut-être qu'un jour on ouvrira notre propre salle de spectacle aussi, mais bon, pour l'instant on se concentre sur tout ce qui est nécessaire pour vraiment créer nos spectacles et les faire tourner ensuite dans le plus de villes possible. Pour retrouver ces costumes, rendez-vous en janvier à La Roche-sur-Yon pour le grand hiver. La Dame de Pierre se jouera, elle, au Vent d'Espace en février 2025. Et déjà plus de 100 000 spectateurs sur les précédentes éditions du spectacle Le Grand Hiver. Réservation sur le site internet legrandiver.fr. On termine avec un mot de sport. La Roche Vendée Basket affrontera ce soir Charleville-Mézières aux Oudéry. Match retour des 16e finales d'Eurocup. Mercredi dernier, au match aller, les 2 équipes se sont neutralisées, 71 partout. L'équipe qui l'emporte ce soir sera donc qualifiée en 8e de finale. On jette un petit coup d'œil à la météo rapidement avant de se quitter. Sous un ciel très nuageux à couvert, on pourra craindre des crachins bruineux intermittents. On le verra pas beaucoup, le soleil. Côté température, vous le voyez, 11 degrés sur la côte, 10 dans les terres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité dans votre matinale à partir de 7h. François Pérez sera aux commandes. Belle soirée sur TV Vendée.